principale évolution que je vois moi dans nos métiers depuis 6 ans, c'est qu'on va devoir se former, ou on se forme, pour appliquer mieux les produits des industriels. Voilà. La RT 2005 nous donnait une valeur par défaut, c'était bien, on devait mettre 200 mm d'isolant sur le plafond, on devait mettre 100 mm en mur, c'était bien, c'était formidable. Bien mis, mal mis, on s'en foutait, c'était pas grave. Maintenant, RT 2012, il faudra correctement les poser, et on va être contrôlé sur notre système de pose, sur la performance. Donc à nous de nous mettre en cause et nous former pour bien poser ces produits. On sent aujourd'hui à la CAPEP qu'on a une grosse demande de résultats sur nos chantiers, aussi bien thermiques, aussi bien l'étanchéité à l'air, des résultats qui seront suivis par la RT 2012 avec des contrôles, avec des artisans qui seront de plus en plus à une demande de qualification. Et pour obtenir ces qualifications, on aura besoin de formation. Je travaille sur un projet qui est Maison d'emploi développement durable, qui consiste à étudier les métiers en lien avec le Grenelle de l'environnement. C'est-à-dire que nous avons étudié pendant une année sur le territoire meusien l'évolution des métiers du bâtiment et des perspectives à l'horizon 2014. Sur tout ce qui est métier en lien avec l'évolution de la RT 2012 qui arrive très prochainement. Donc on a pu faire ressortir de cette analyse les métiers les plus impactés par le Grenelle de l'environnement, donc qui sont les métiers de maçon, les métiers de façadier, d'électricien, de peintre, de charpentier, de couvreur, qui vont être obligés d'avoir une complémentarité de modules de formation spécifiques en lien avec l'efficacité énergétique. Il y a certains nouveaux métiers qui vont émerger, les métiers de conseiller en efficacité énergétique, les métiers de thermicien aussi sur le territoire. Donc toute l'étude qui a été menée par la cellule économique régionale de la construction nous a permis aussi de voir l'évolution des besoins des entreprises à l'horizon 2014 sur des besoins de formation spécifiques. Les nouveaux métiers, ça sera sur des contrôles. Donc ça sera soit des autocontrôles en entreprise, soit des contrôles de l'extérieur. Ça sera une étanchéité à l'air qui peut être soit faite par un métier existant avec une formation supplémentaire, soit carrément un métier supplémentaire. On ne sait pas ce que l'avenir va nous donner pour ce genre de travaux. Il y aura aussi les connaissances des nouveaux matériaux qui arrivent sur le marché actuellement, qui sont dans un prémisse, mais on sent qu'il y a une forte demande des particuliers comme des communes pour la réhabilitation des bâtiments. On se rend compte sur ce département qu'il y a énormément d'entreprises qui vont changer de main dans les 5 années, dans les 5 et plus années qui viennent actuellement. Ce sont des entreprises qui sont valorisées et qui souvent peuvent faire peur par l'approche financière. Et on se dit qu'en formant des chefs d'entreprise qui vont rebooster ces entreprises avec de nouvelles perspectives sur justement cette maîtrise énergétique permettra dans tous les cas de faciliter le changement de main d'entreprise avec une stratégie un peu différente pour les repreneurs. Donc on leur adjoindra cette compétence maîtrise de l'énergie et également on les professionnaliserait sur le métier de base qui est le métier de chef d'entreprise. L'évolution des besoins de formation vont être essentiellement sur l'isolation extérieure du bâtiment sur le territoire meusien. On va avoir aussi la mise en œuvre de nouveaux matériaux, des matériaux biosourcés, des matériaux sains, des matériaux d'isolation extérieure et intérieure avec une mise en œuvre complètement différente pour arriver à une efficacité énergétique performante, avec aussi une implication des différents corps de métier sur les chantiers, avec une coordination différente en amont au niveau de l'architecte, de la conception du bâtiment, de l'architecte, l'assistant de maîtrise d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, et ensuite des salariés. Donc un gros besoin de formation plus spécifique dans ce domaine-là. On va avoir des formations aussi qui vont évoluer au niveau de tout ce qui va être peintre, avec la pose d'enduits un peu plus respectueux de l'environnement, avec des bases de chanvre, etc. Et surtout, on va avoir une évolution sur l'offre globale, l'offre commerciale en amélioration de la performance énergétique.
où là on va rencontrer de plus en plus des commerciaux qui vont parler en globalité de la mise en œuvre sur la vente des matériaux en lien avec l'efficacité énergétique et les différents corps de métier. En ce qui concerne la MIFOP, on se préoccupe de tout ce qui est maîtrise de l'énergie depuis quelques années, puisqu'on a déjà développé depuis 3 ans une formation assez unique dans le Grand Est, puisque c'est un technico-commercial en maîtrise de l'énergie et développement des énergies renouvelables. C'est une formation de niveau 3 qui aujourd'hui est relativement bien rodée, puisqu'on avait compris que dans le cadre du Grenelle, il fallait absolument développer et que la base de départ, c'était d'avoir une bonne approche de la maîtrise de l'énergie au niveau des commerciaux. Donc le but de cette formation, c'est de déboucher sur un CDI, donc en tant que commercial dans les énergies renouvelables, hein, donc comme tu le disais, tout ce qui est isolation, entre autres isolation, l'éolien, l'hydraulique, c'est très très variable en fait comme secteur d'activité. Et pour ce faire, en fait, on a un stage de 400 heures en entreprise qui permettra d'exploiter ce qu'on aura appris en fait pendant les cours. Comme le cours d'aujourd'hui avec Monsieur Merlier, où on a découvert différents types d'isolation, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, on est sur une maison en ossature bois. Ici, vous avez les montants de l'ossature qui sont posés à la verticale. À l'intérieur, on est venu insuffler de la ouate sous pression avec une cardeuse souffleuse. D'accord. Ouate de cellulose, c'est ça? Ouais, donc c'est du papier recyclé. Qu'on a d'abord en ballot compressé, qu'ensuite on déchiquette et qu'on insuffle. Et là, à l'intérieur, on retrouve encore un fermacelle. Là, ils n'ont pas prévu la lame d'air pour passer les gaines électriques, c'est pas bien. Normalement, il faudrait qu'on retrouve une lame d'air ici pour passer tous les fluides, donc les arrivées d'eau, les boîtiers électriques, enfin tout ce qui est réseau. Donc ça, c'est à l'artisan à la prévoir, en fait, à la creuser, à la couper. Il faut le prévoir dès la conception. Il faut prévoir qu'il va y avoir donc ce montage-là, l'isolant. On prévoit un contre-latage ici. En fait, c'est le même principe que ce qu'on a à l'extérieur. C'est un contre-latage avec des petites lattes. Et ensuite, on met le placo. Ah, c'est du liège. Donc le liège, hein, vous avez déjà vu ce que c'est, ça Oui. pousse autour d'un certain type de chêne, le chêne liège. Et donc l'avantage de ce matériau-là, c'est que c'est incombustible, incompressible, ça craint pas l'humidité. C'est vraiment un produit qui est insensible à tout ce qu'on veut. C'est les mêmes granulats qu'on a pressés à chaud. Pressé à chaud, donc. Voilà, et c'est la lignine qui est contenue dedans qui agglomère les particules. Ah oui, donc naturellement, en fait, le fait de le chauffer, ça se compacte. Ça dégage une partie du composant du liège qui agglomère les particules. Et ça, on l'utilise en isolant? En Ouais. panneau? Ouais. Si on prend entre deux murs, il n'y a pas de mouvement d'air. Bah si, parce que tu as un tirage thermique naturel. Le bas de ton mur est toujours plus frais que le haut. Donc il y a constamment un tirage thermique finalement. Et donc là-dedans, il y a beaucoup d'air, mais c'est pas de l'air comme ici entre les particules, c'est de l'air dans les particules. Parce qu'en fait, ça, comme le chanvre, comme ces autres produits-là, ils sont isolants. Parce que quand on les regarde au microscope, quand on prend la tige de chanvre, on a le trou au milieu de la tige, et quand on regarde l'enveloppe autour, elle est pleine de petits trous. D'accord. C'est multicellulaire, et ça enferme plein d'air. D'accord. Après, si tu veux un isolant pas cher, qui peut être efficace, tu prends de la paille, et puis tu la compresses, et terminé. Pour revenir à ta question entre les deux murs. Après, le problème, c'est qu'entre tes deux murs, il faudrait que tu puisses accéder pour ensuite venir tasser ton mélange. Quoi. Ouais, au fur et à mesure qu'on les monte. On va acquérir un peu d'expérience professionnelle, donc comme Gwendoline l'a dit, grâce au stage en entreprise. Et le but, c'est vraiment de décrocher un emploi à la fin de la formation dans le commerce en tant que technico-commercial dans les énergies renouvelables. La Maison de l'Emploi donc, a travaillé avec des groupes de travail partenarial avec les différents centres de formation meusiens, l'éducation nationale, les maîtres d'ouvrage publics du département pour mettre en place un plan d'action sur le territoire qui devrait démarrer à partir de 2012 jusqu'à fin 2013 pour sensibiliser aussi bien les jeunes aux nouveaux métiers que mettre en place des formations pour les salariés, demandeurs d'emploi, licenciés économiques et tout public, on va dire, sur la mise en œuvre des matériaux de l'éco-habitat. Ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est qu'on travaille en lien étroit avec la Maison de l'Emploi sur le sujet, et donc on s'est calqué sur la restitution d'une étude qui a été faite au niveau local. Cette étude fait ressortir un certain nombre de besoins liés à l'évolution de la réglementation technique. Et aujourd'hui, on a donc 3 formations en ligne de mire.
une sur laquelle on travaille et qu'on souhaite mettre déjà en œuvre en 2012, qui est une formation d'opérateurs en éco-habitat. Donc on va former principalement des demandeurs d'emploi à la mise en œuvre de toutes ces nouvelles technologies qui touchent l'isolation extérieure comme l'intérieur, avec la mise en œuvre donc, de tous ces matériaux qui nécessitent une approche, une bonne connaissance, expertise de la mise en œuvre de ces nouveaux matériaux qui sont assez délicats à mettre en œuvre. L'interface entre les métiers est hyper prépondérante pour l'étanchéité à l'air. C'est-à-dire qu'on aura beau poser une membrane correctement, on aura poser des scotch correctement, de la colle correctement. Si vous avez un plombier ou un menuisier qui vient perforer cette membrane, tout le travail effectué est lié à l'échec. Et vous à l'échec. Donc il faut que tout le monde, chaque artisan prenne conscience de l'étanchéité à l'air dans les bâtiments pour pouvoir justement avoir à la fin une copie conforme à la réglementation AT 2012. Aujourd'hui, la coordination est primordiale tout simplement pour le bon déroulement du chantier en lui-même, de A à Z, donc du moment où il est pensé jusqu'au moment où il est réceptionné. Nous à la CAPEB, on a un souhait que les entreprises puissent travailler ensemble. Dans la foulée, il faut absolument qu'on monte une deuxième formation qui sera une formation de technicien référent en éco-habitat, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on l'a vécu à travers une expérience en partenariat avec EDF qui s'appelle Village 2050, où on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un vrai objectif collectif sur l'approche, l'efficacité énergétique. Et il faut, entre guillemets, aujourd'hui avoir un chef d'orchestre qui puisse, à un moment donné, coordonner l'ensemble des corps de métier pour être sûr que chacun travaille sans détruire ce qu'a fait le précédent. On se rend compte de par les tests d'étanchéité qu'aujourd'hui, c'est bien le travail collectif qui fait la performance du chantier. Et on sait que ces besoins de formation et cette coordination de corps de métier vont être principalement mis en œuvre sur des chantiers écoles ou sur des plateformes techniques. Donc il y a une réflexion effectivement de mettre en place une grosse plateforme technique sur le territoire meusien où les centres de formation pourront venir instruire leur formation auprès des différents acteurs.